Aujourd'hui sur Stock Aventure avec Sly, je vous montre comment faire de l'argent en confinement. Let's go! Vous voulez trader comme un pro? Ben, je vais vous montrer avec Questrade IQ Edge comment faire. Bien, regardez, on rouvre le compte. Vous allez avoir un survol de la plateforme en général et puis des fonctionnalités différentes qu'il y a sur la plateforme et puis un peu tous les trucs qu'on peut modifier et installer à notre goût. Maintenant, je vais sauter un peu les étapes. C'est un peu comme Wealthsimple pour rentrer vos informations sur le site internet pour être capable d'ouvrir votre compte. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, une fois rentré dans l'application ou sur votre ordinateur, rempli vos informations, le questionnaire en question, vous en rentrez soit qu'est-ce que vous voulez avoir comme une sorte de compte. Il y a le CELI, qui est le TFSA. Dans cette plateforme-là, c'est le nom en anglais. Et puis, il y a le compte REER qu'on peut ouvrir aussi. Et si vous ne voulez pas faire vos propres transactions, vous voulez juste investir votre argent pour votre retraite, il y a Quest Wealth. Eux autres, c'est le broker qui vont placer votre argent à votre place. Et puis, vous allez avoir un mois gratuit de service de leur broker pour vous aider à placer soit à haut risque, à bas risque, vos placements. Puis un REER familial. Moi, j'utilise le compte marge individuel qui est que tu peux trader personnellement, choisir tes propres actions dedans. Moi, c'est avec celle-là que j'ai le plus de fun. Maintenant que vous avez ouvert votre compte, vous allez devoir déposer 1000 $ dedans pour être capable de commencer. Et puis, pour ça, j'ai mis la description dans le lien du site internet pour être capable d'ouvrir votre compte. Et c'est dans la description, c'est par référence aussi. Vous allez avoir, aussitôt que vous allez déposer 1000 $ dedans, vous allez avoir 25 $. Et si vous déposez 10 000, ben c'est 50 $. 25 000, 100 $. 100 000 et puis c'est 250 $, mais dépendamment du budget. Dans la description, j'ai mis la clé pour être capable d'avoir vos cadeaux, si on peut dire. Là, restez avec moi, je vais vous montrer comment que c'est fait sur l'ordinateur. Vous allez pouvoir placer ça comme vous voulez, changer les caractères, rajouter des cases et puis regarder un peu les chartes, comment que ça fonctionne. Bon, ben, ici on a la plateforme Questrade IQ Edge. Et là, c'est un tableau noir qu'on peut voir. On a tous les onglets ici différents qu'on peut les ouvrir. Donc, si on cherche une action au début, ben là, il va falloir aller dans les petites jumelles ici, la watchlist. Et puis, dans la watchlist, on a les différents titres. On peut modifier la grandeur, comment on veut l'installer. On peut regarder BNGO, ça c'est une compagnie pharmaceutique. Et puis on voit ici le prix qui était en dernier, le pourcentage d'augmentation de ça. Ça c'est les titres ici comme ça. On peut rajouter aussi une liste en faisant ça ici, une watchlist. Ou ben moi j'en ai déjà des rentrées dedans. Et puis si je vais voir exemple la liste achat. Et lui, on voit que ça, c'est des actions que lui a. Et puis, si on veut rajouter, exemple, Tesla, il est déjà là. Donc, il est déjà ici, mais on a juste à taper Tesla ici et aller cliquer sur ce titre-là, quand on voit le nom exactement complet. Et puis, ça, c'est un peu le fonctionnement de la watchlist. Les chartes, c'est eux autres, c'est un peu le même principe. Ici, c'est la fenêtre de durée
que tu peux agrandir ou rapetisser. Et puis, on peut changer aussi le temps. Par exemple, un mois, la fenêtre, ça va être ouvert sur un mois et aux 5 minutes. Et là, on voit ici, le mois passé était à 148 et là, c'est à 129. On peut faire toutes sortes de dessins aussi pour faire des lignes de tendance. On voit que ici, de même, c'est en descendant. Ici, de même, c'est en consolidation. Et puis, ici, en une tendance en montant. Donc, on peut faire toutes sortes d'études. On peut rajouter des études aussi, qui en a des centaines de différents. Moi, qu'est-ce que j'utilise beaucoup pour voir les tendances. Si c'est le temps d'acheter ou pas, ben, je vois un peu ici comme ça. Un petit peu, je vais essayer de le grossir. On voit ici comme ça. On ne voit pas trop. Je vais le rapetisser un petit peu. On va voir mieux. Ah oui. Donc, on voyait ici qu'il y avait une consolidation, comme qu'on appelle quand l'action s'en va de côté. Et puis, on voit ici en bleu la ligne de MACD. Et là, quand on voit que la ligne de MACD ici retraverse la ligne rouge, ça veut dire que c'est le temps d'acheter. Et on voit ici en haut, ça se traduit en l'action qui monte. Et ici, la même chose, la ligne bleue traverse la ligne rouge. Donc, on voit qu'il y a une autre échelle en montant. Donc, c'est un peu les différents trucs qu'on peut avoir là-dessus. Et moi, je vais vous montrer ma watchlist à moi. Et ici, j'ai 2 fenêtres que j'ai ouvertes de tous les trucs que je surveille, mon portfolio, les actions à surveiller. Et puis, on peut avoir aussi, ici, comme ça, c'est le bon d'achat qu'on peut avoir. Exemple, je vais acheter du NIO, mais là, si je vois ici puis c'est pas marqué NIO, on va acheter une autre action. Donc, c'est bien important de lier ça ici avec le même truc ici. Là, on voit que c'était vert en haut. Donc, ici, on appuie sur vert. Et là, on va voir que ça va changer à NIO. Oups, ça n'a pas changé. Vert. Et voilà. Fait que là, on voit que NIO est à 55. Donc, si je veux acheter 100 actions à 55, je vais aller dans le type de commande, marquer les nombres d'actions et acheter. Et c'est simple comme ça. Limite, ben c'est la limite. Si je veux l'acheter, je sais que là, puis ça redescend tout un petit peu, que là, OK, à 50$, je suis prêt à acheter, ben là, tu vas faire limite ici et indiquer le prix que tu veux. Et la duration de la commande, ça peut être juste aujourd'hui ou jusqu'à temps que ça soit cancellé. Et si on en regarde ici, on peut ouvrir et déplacer, comme que je disais, là, toutes les fenêtres comme on veut. Si vous avez 2 écrans, ben, vous pouvez appuyer ici. Et là, ça va devenir vert. Et puis, vous pouvez le transférer sur un autre écran à côté pour faire plus de place, pour mettre d'autres chartes, etc. Ça, c'est un peu le survol, un peu ici. Ça, c'est le sommaire des actions que j'ai avec la quantité d'actions et les actions vendues, le prix et puis le prix qui est présentement. Le prix du marché, le pourcentage de profit. Et puis, c'est un peu les choses, les commandes. On peut voir ici, j'ai une commande d'en vendre de 125 à 11$. Et quand ça va se réaliser, ben, ça va se vendre ça. Je vais pouvoir être au travail. Et puis, pas avoir à m'occuper puis me casser la tête. Fait que c'est un peu le survol vite fait. Je vais vous montrer aussi plus tard des études de charte. Donc, si vous avez aimé le contenu du vidéo, le fonctionnement des chartes, comment la charte fonctionne pour être capable de faire des bons choix dans vos actions que vous voulez choisir.
et puis le temps de rentrer dans vos actions. Je suis pas un conseiller financier, je ne donne pas des conseils non plus. Faites vos devoirs, allez conseiller, demandez des conseils à votre aviseur financier. Moi, je fais juste ça pour le plaisir et le divertissement pour tout le monde aussi sur YouTube. Donc, abonnez-vous, likez, subscribe sur ma chaîne et cliquez la petite cloche toute pour avoir le nouveau vidéo sur la charte que je vais poster dans les prochains jours. Salut gang!